véhicules sans conducteur, reconnaissance faciale par les caméras de surveillance, professeurs de langue transformés en robots, avocats remplacés par des logiciels qui étudient à leur place toute la jurisprudence. Voilà quelques exemples de l'irruption massive de la robotisation et de l'intelligence artificielle dans notre société du XXIe siècle. Nous manquons de recul et d'analyse et de prospective. Dès lors, le groupe socialiste du Sénat a souhaité que cette institution se saisisse à travers un rapport d'information de l'ensemble de la problématique, puisque ce que nous voulons à travers ce rapport, c'est d'étudier les impacts positifs de la robotisation et de la digitalisation et de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Comment peut-on vraiment faire un potentiel qui va permettre de faire croître notre économie, de faire évoluer positivement notre modèle de société, mais également comment on doit pouvoir limiter les impacts potentiellement négatifs, notamment en termes de destruction d'emplois, les métiers peu ou pas qualifiés. Comment va-t-on faire en sorte que les personnes qui vont être frappées de plein fouet par la révolution numérique puissent trouver à nouveau des emplois? Comment les former aux défis de demain? Nous devons donc assurer une prospérité économique, nous devons assurer un développement harmonieux d'une société qui se veut inclusive, où l'être humain reste la base de tout principe d'évolution. Dès lors, les socialistes ont souhaité demander au Sénat d'étudier et d'approfondir cette réflexion, à la fois sur le domaine de l'éthique, lorsqu'il y a un véhicule sans conducteur qui commet un accident, qui est responsable, a fortiori s'il y a malheureusement blessure grave, voire décès, sur les données collectées par toutes les plateformes numériques. Le scandale des données de Facebook montre à quel point les citoyens sont parfois l'otage de ces plateformes numériques en matière d'éducation et de formation. Donc, quels sont les défis pour former les personnes aux métiers de demain? Et puis, nous avons également tout ce qui est recherche et innovation, où l'Europe accuse un retard certain et où, par contre, la Chine et les États-Unis ont une avancée fulgurante. Et dès lors, il est important pour nous d'analyser de manière approfondie l'ensemble des enjeux pour présenter un rapport productif, un rapport positif qui rassure, qui convainc et qui protège.